Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit également sur vous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, présents ici aujourd'hui. Je m'appelle Issa, je suis père de famille, et comme beaucoup de parents dans le monde, je regarde l'actualité avec inquiétude, surtout quand elle touche des peuples opprimés. Ma question, docteur Zakir Naik, c'est on voit circuler des titres affirmant que d'anciens dirigeants, comme Barack Obama, exprimeraient des regrets profonds et demanderaient pardon au peuple palestinien. Même si ces paroles sont discutées ou symboliques, que nous enseigne réellement l'islam, à la lumière du Coran et de la Sunna, sur la responsabilité morale face à l'injustice subie par le peuple palestinien, et sur la valeur du regret, du repentir et de la vérité devant Dieu. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie ce jeune frère, Issa, pour sa question sincère, mature et profondément humaine. Et je remercie également l'audience, composée de musulmans et de chrétiens, car la question de la Palestine n'est pas une question exclusivement musulmane, c'est une question de justice universelle. Permettez-moi d'abord de clarifier un point essentiel. L'islam nous enseigne la rigueur dans la vérité. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Isra, verset 36, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. » Ainsi, lorsqu'un titre affirme qu'un dirigeant a fait une confession choc ou demandé pardon, le musulman ne se précipite ni pour applaudir, ni pour condamner. Il analyse, il réfléchit, il évalue le message moral derrière l'affirmation. Mais même si nous laissons de côté la personne d'Obama, la question morale demeure: que dit l'islam sur l'injustice infligée à un peuple, sur le silence des puissants et sur le repentir tardif? Allah dit clairement dans la sourate An-Nisa, verset 135, « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité, soyez des témoins pour Allah, même contre vous-même, contre vos parents ou vos proches. » Ce verset ne s'adresse pas seulement aux musulmans, mais à toute personne dotée de conscience. La justice n'est pas conditionnée par la religion de la victime, ni par la nationalité de l'oppresseur. Concernant la Palestine, l'islam ne se contente pas d'une analyse politique, il pose une lecture éthique. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Aide ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Les compagnons demandèrent, « Comment l'aider s'il est oppresseur ?» Il répondit, « En l'empêchant d'opprimer. » Voilà la position islamique. Empêcher l'injustice est une aide, même pour celui qui la commet. Lorsque des dirigeants, après avoir quitté le pouvoir, expriment des regrets, sincères ou non, l'islam pose une question simple. Le repentir est-il suivi d'actes? Allah dit dans la sourate Al-Furqan, verset 70, « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. » Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Le regret verbal seul ne suffit pas. Il doit être accompagné d'un engagement pour la vérité et la réparation. Le drame palestinien, chers frères et sœurs, est un miroir moral pour l'humanité entière. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 32, « Quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Ce verset est d'une puissance universelle. Il condamne toute violence injuste, quel que soit celui qui la commet. Certains disent « Pourquoi l'islam parle autant de la Palestine ?» La réponse est simple. Parce que l'islam est une religion qui ne tolère pas l'oppression, et Jérusalem, Al-Quds, est un lieu béni pour les musulmans comme pour les chrétiens. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 1, « Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine dont nous avons béni l'enceinte. » Quand un ancien dirigeant exprime des regrets, l'islam ne se réjouit pas par vengeance, mais se demande « Cela conduira-t-il à la justice ?» Le prophète, paix sur lui, n'a jamais célébré l'humiliation d'un adversaire. Il recherchait la réforme des cœurs.
Même lors de la conquête de la Mecque, il a dit « Allez, vous êtes libres ». L'islam enseigne aussi que le silence face à l'injustice est une faute morale. Le prophète a dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et c'est le degré le plus faible de la foi. » Rester silencieux par confort politique n'est pas une neutralité, c'est un choix. Aux chrétiens présents ici, je dis, l'islam reconnaît Jésus, paix sur lui, comme un messager de justice, et Jésus n'a jamais soutenu l'oppression. Le Coran dit de lui qu'il appelait à la compassion et à la droiture. Sur ce point, musulmans et chrétiens peuvent se rejoindre. La vie d'un enfant palestinien a la même valeur que celle de tout autre enfant sur terre. Quant au pardon, l'islam enseigne qu'Allah est le pardonneur, mais aussi le juste. Le pardon divin n'efface pas la responsabilité humaine tant que l'injustice continue. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 42, « Il n'y a de voix contre ceux qui oppriment les gens et transgressent sur terre sans droit. Ceux-là auront un châtiment douloureux. » Ainsi, si un dirigeant regrette sincèrement qu'il soutienne la vérité, qu'il protège les opprimés, qu'il parle même quand cela dérange. C'est cela, le repentir authentique selon l'islam. Chers frères et sœurs, le conflit palestinien n'est pas un test pour un peuple seulement. C'est un test pour notre humanité. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » La piété ici inclut la justice, la compassion et le courage moral. Je terminerai par un rappel important. Notre rôle n'est pas de haïr, mais de dire la vérité, de prier pour les opprimés, d'éduquer nos enfants à la justice et de ne jamais perdre espoir, car Allah dit dans la sourate Yusuf, verset 87, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Avant de conclure cette première partie, j'invite chacun d'entre vous, musulmans et chrétiens, à réfléchir, à partager ce message autour de vous, à soutenir les voies de justice, et pour ceux qui suivent cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, et écrivez en commentaire « Allah Akbar », car Allah est plus grand que toute injustice, plus grand que tout mensonge, et plus grand que tout pouvoir humain. Le Coran nous enseigne que le pouvoir est une épreuve, non un privilège absolu. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 165, « C'est lui qui a fait de vous des successeurs sur la terre et qui vous a élevés en degrés les uns au-dessus des autres afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. » Être président, chef d'État ou décideur politique n'est donc pas un honneur en soi, mais une responsabilité lourde devant Dieu. Lorsqu'un dirigeant soutient une injustice, la justifie, ou garde le silence alors qu'il a la capacité de parler, l'islam considère cela comme une forme de participation indirecte à l'oppression. Allah dit dans la sourate Hud, verset 113, « Et ne penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindra. » Pencher vers l'injustice ne signifie pas seulement commettre soi-même l'oppression, mais aussi l'encourager, la financer, la légitimer ou la couvrir par des mots élégants. Dans le cas du peuple palestinien, l'injustice n'est pas cachée, elle est documentée, répétée et vécue quotidiennement par des civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées. L'islam nous apprend que le sang innocent a un poids immense auprès d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, « La disparition du monde est moins grave auprès d'Allah que le meurtre injuste d'un croyant. » Et dans une autre version, il est clairement établi que la vie humaine est sacrée, indépendamment de l'origine ethnique ou nationale. Certains peuvent se demander pourquoi parler de regrets tardifs de paroles prononcées après la fin d'un mandat ? Parce que l'islam enseigne que la conscience humaine finit toujours par se réveiller, même si cela arrive tard. Allah dit dans la sourate Kaf, verset 22, « Tu étais insouciant de cela. Nous avons ôté ton voile, et aujourd'hui ta vue est perçante. »
Beaucoup de dirigeants réalisent la gravité de leurs décisions seulement lorsqu'ils quittent le pouvoir, lorsque les calculs politiques s'effacent et que la vérité morale devient plus claire. Mais l'islam pose une question essentielle. Que vaut une prise de conscience si elle n'est pas suivie d'un engagement sincère pour la justice? Le repentir en islam, le tawba, comporte 3 conditions fondamentales. Regretter sincèrement l'acte commis, cesser immédiatement l'injustice et avoir la ferme intention de ne pas y revenir. Lorsqu'il s'agit d'une injustice envers autrui, une 4e condition s'ajoute, rendre le droit à son propriétaire ou chercher réparation. Sans cela, le repentir reste incomplet. Allah a dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Un ancien dirigeant ne peut peut-être pas réécrire l'histoire, mais il peut user de son influence, de sa voix et de son héritage pour défendre la vérité, soutenir les opprimés et dénoncer les mensonges qu'il a peut-être lui-même contribué à diffuser. L'islam enseigne également que la justice ne doit pas être sélective. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 8, « Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Ce verset est fondamental, car il nous empêche de tomber dans le piège de l'émotion aveugle. Défendre les Palestiniens ne signifie pas haïr un autre peuple, mais refuser l'oppression, quelle qu'en soit la source. Aux chrétiens qui écoutent ce message, je rappelle que Jésus, paix sur lui, a enseigné la compassion envers les opprimés et a condamné l'hypocrisie des puissants. Le Coran confirme qu'il appelait à la justice et à la miséricorde. Sur ce terrain, musulmans et chrétiens partagent un socle moral commun. La dignité humaine est sacrée. Le Coran dit dans la sourate Al-Isra, verset 70, « Nous avons certes honoré les fils d'Adam. » Cet honneur inclut chaque enfant palestinien, chaque mère endeuillée, chaque civil privé de sécurité. Il est également important de comprendre que l'islam ne glorifie pas la souffrance ni le conflit. L'islam appelle à la paix, mais à une paix fondée sur la justice, pas sur la domination. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 58, « Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec équité. » Une paix qui ignore les droits fondamentaux d'un peuple n'est pas une paix durable, mais une trêve fragile imposée par la force. Lorsque certains dirigeants expriment des regrets, cela révèle aussi une vérité plus large. Le mensonge politique a une date d'expiration. Les discours changent, les narratifs officiels s'effondrent, mais la souffrance des victimes reste inscrite dans l'histoire. Allah dit dans la sourate Ibrahim, verset 42, « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. » Ce verset nous rappelle que le silence apparent de Dieu n'est pas une approbation, mais une épreuve. L'islam enseigne aussi aux croyants ordinaires qu'ils ne sont pas exonérés de responsabilité morale. Même si nous ne sommes pas présidents ou ministres, nous sommes responsables de nos paroles, de nos choix et de notre indifférence. Le prophète, paix sur lui, a dit « Les croyants, dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion mutuelle, sont comme un seul corps. Lorsqu'une partie du corps souffre, tout le corps ressent la douleur. Si la Oumma et l'humanité ferment les yeux sur la Palestine, c'est un symptôme d'une maladie morale plus profonde. Certains disent « Mais la politique est compliquée. » Oui, la politique est complexe, mais la justice est simple. Tuer des innocents est injuste. Expulser des familles de leur maison est injuste. Affamer une population est injuste. L'islam ne dilue jamais ses vérités derrière des calculs géopolitiques. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 33, « Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes apparentes ou cachées, le péché, l'agression injuste.
Lorsqu'un dirigeant regrette, même tardivement, cela peut être un signe pour les générations futures. Cela montre que le pouvoir n'immunise pas contre la vérité. Cela montre que la conscience humaine, même étouffée pendant des années, peut se réveiller. Mais l'islam nous enseigne que la véritable valeur d'un tel réveil réside dans ce qu'il produit. Plus de vérité, plus de justice, plus de courage moral. Je veux également rappeler que l'islam interdit de désespérer, même face à des décennies d'oppression. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce verset s'adresse à tous, aux opprimés qui souffrent, mais aussi aux oppresseurs qui pourraient encore revenir vers la justice avant qu'il ne soit trop tard. La question palestinienne, en réalité, nous force à nous regarder nous-mêmes. Elle nous demande « Sommes-nous du côté de la justice quand cela a un coût ? Disons-nous la vérité quand elle dérange ? Éduquons-nous nos enfants à la dignité humaine ou à l'indifférence sélective ? Le Coran dit dans la sourate Al-Hashr, verset 18, « Ô vous qui croyez, craignez Allah, et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. » Ainsi, lorsque des paroles de regret émergent de la bouche d'anciens puissants, l'islam ne se contente pas de les analyser politiquement, il les place devant le tribunal de la morale divine. Et ce tribunal est impartial. Il ne juge ni par la popularité, ni par les discours médiatiques, mais par la vérité, la justice et la sincérité des cœurs. Allah ne nous a pas donné des règles spirituelles pour les mosquées seulement, mais des principes pour gouverner la vie humaine. Dans la sourate An-Nahl, verset 90, Allah dit clairement « Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, le blâmable et l'oppression. » Ce verset est récité chaque vendredi dans de nombreuses mosquées, non pas comme une simple tradition, mais comme un rappel constant que l'oppression, quelle que soit sa forme, est incompatible avec la volonté divine. Lorsqu'un dirigeant soutient une injustice structurelle, même sous couvert de sécurité, de diplomatie ou d'intérêts nationaux, l'islam rappelle que la fin ne justifie jamais les moyens. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique « Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. » Cela signifie que même si une décision est légale selon les lois humaines, elle peut rester illégitime devant Allah si elle viole la justice fondamentale. La souffrance du peuple palestinien nous oblige à poser une question inconfortable mais nécessaire. Combien de crimes sont commis non pas par des armes, mais par des signatures, des vétos, des financements et des silences calculés? L'islam considère que la responsabilité morale ne s'arrête pas à celui qui appuie sur la gâchette. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, verset 25, « Craignez une épreuve qui n'atteindra pas exclusivement les injustes parmi vous. L'injustice, lorsqu'elle est tolérée, finit par contaminer toute la société. » Il est important de comprendre que l'islam reconnaît la complexité des relations internationales, mais il refuse la banalisation du mal. Lorsque des civils sont tués, déplacés, privés d'eau, de nourriture ou de soins, il ne s'agit plus d'un débat abstrait, mais d'une réalité humaine concrète. Le prophète, paix sur lui, a interdit même en temps de guerre de tuer des femmes, des enfants, des vieillards et de détruire les cultures. Cela est rapporté dans plusieurs hadiths authentiques et montre que la notion de droit humanitaire existait déjà dans l'islam il y a plus de 14 siècles. Lorsque certains anciens dirigeants expriment des regrets, même de manière implicite, cela révèle aussi une fissure dans le récit dominant. Cela montre que la version officielle des faits ne résiste pas toujours à l'épreuve du temps et de la conscience. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 42, « Ne mêlez pas le faux à la vérité et ne cachez pas sciemment la vérité. » L'islam condamne non seulement le mensonge, mais aussi la dissimulation volontaire de la vérité. Beaucoup de gens demandent
Pourquoi Allah permet-il que cette injustice dure si longtemps? Le Coran répond à cette question en nous rappelant que la vie d'ici-bas est un lieu d'épreuve. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, verset 2, « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » L'épreuve ne concerne pas seulement les opprimés, mais aussi ceux qui ont le pouvoir d'agir et choisissent ou non de le faire. L'islam enseigne également que l'histoire n'est pas figée. Les empires se sont succédés. Les puissants d'hier sont devenus les oubliés d'aujourd'hui, mais la justice d'Allah demeure. Allah dit dans la sourate Ar-Rahman, « Tout ce qui est sur terre disparaîtra et subsistera la face de ton Seigneur, pleine de majesté et de noblesse. » Cette perspective donne un sens profond à la patience des opprimés et rappelle aux puissants que leur autorité est temporaire. Il faut aussi souligner un point essentiel. Défendre la Palestine selon l'islam ne signifie pas sacraliser un camp politique ou diaboliser collectivement un autre. L'islam distingue toujours entre l'oppression et l'oppresseur, entre les actes et les individus. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 34, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. » Cette approche vise à briser le cycle de la haine et à ouvrir la voie à une justice authentique. Lorsqu'un ancien président ou un responsable politique exprime un regret, l'islam invite à l'introspection plutôt qu'à la vengeance. Mais cette introspection doit être honnête. Le Coran met en garde contre les regrets purement émotionnels qui ne s'accompagnent d'aucun changement réel. Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun, verset 99. Quand la mort vient à l'un d'eux, il dit « Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse le bien que j'ai délaissé. » Et Allah répond que ce n'est qu'une parole sans effet lorsqu'il est trop tard. Ce verset nous enseigne que le temps de la justice est avant la mort, avant que les portes de l'action ne se ferment. L'islam rappelle également que la dignité humaine ne dépend pas de la reconnaissance des puissants. Le peuple palestinien n'a pas besoin qu'un ancien dirigeant confirme sa souffrance pour qu'elle soit réelle. Allah est témoin de chaque larme, de chaque injustice. Dans la sourate Al-Hajj, verset 38, Allah dit « Allah défend ceux qui croient ». Cette défense peut prendre des formes que nous ne comprenons pas immédiatement, mais elle est toujours fondée sur la sagesse divine. En parlant de cette question devant une audience composée de musulmans et de chrétiens, il est important de rappeler que la justice n'est pas la propriété d'une religion. L'islam appelle à une alliance morale de toutes les consciences vivantes contre l'oppression. Le Coran reconnaît qu'il existe, parmi les gens du livre, des personnes sincères et droites. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 113, « Ils ne sont pas tous pareils. Parmi les gens du livre, il est une communauté droite qui récite les versets d'Allah pendant la nuit et se prosterne. » Ainsi, lorsque nous parlons de regrets exprimés par des figures politiques, nous devons dépasser la personne pour nous concentrer sur le message universel. Aucune injustice ne disparaît simplement parce qu'on cesse d'en parler. Elle demeure jusqu'à ce qu'elle soit réparée ou jugée par Allah. Le Coran dit dans la sourate Al-Ghashiyya, « Leur compte nous incombe, puis leur châtiment nous incombe. » Cela rappelle que le jugement ultime ne dépend ni des médias ni de l'opinion publique, mais d'Allah seul. Enfin, l'islam nous enseigne que chaque génération a un rôle à jouer. Peut-être que certains dirigeants du passé n'ont pas eu le courage de dire la vérité, mais cela ne justifie pas le silence de la génération actuelle. Allah dit dans la sourate Al-Asr, « L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » S'enjoindre la vérité signifie refuser le mensonge confortable, même lorsqu'il est politiquement correct. C'est dans ce cadre
que la question des regrets, des confessions tardives et des vérités révélées doit être comprise, non pas comme une fin en soi, mais comme un rappel brutal que la justice retardée reste une dette morale, et que cette dette devra être réglée soit par des actes sincères ici-bas, soit devant Allah, le jour où aucun pouvoir terrestre ne pourra servir d'excuse. Et c'est ici qu'il faut comprendre une règle fondamentale en islam. La vérité ne dépend jamais du statut de celui qui la prononce. Qu'elle sorte de la bouche d'un simple citoyen ou d'un ancien président, la vérité reste la vérité et le mensonge reste le mensonge. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 70, « Ô vous qui croyez, craignez Allah et dites des paroles justes. » Ce commandement est universel. Il ne s'adresse pas uniquement aux croyants ordinaires, mais à toute personne dotée de parole et d'influence. Lorsqu'un dirigeant reconnaît, explicitement ou implicitement, qu'un peuple a été lésé, spolié ou opprimé, l'islam nous apprend à regarder au-delà des mots pour examiner les conséquences réelles de cette reconnaissance. Car Allah ne juge pas seulement les intentions proclamées, mais les actes qui en découlent. Dans la sourate As-Saf, versets 2 et 3, Allah dit « Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » Ce verset résonne fortement lorsqu'on parle de regrets politiques exprimés après coup. La question palestinienne met en lumière un autre principe essentiel. L'injustice prolongée finit toujours par devenir un témoignage contre ceux qui l'ont soutenue ou tolérée. Le Coran nous apprend que le temps n'efface pas la responsabilité morale. Allah dit dans la sourate Maryam, verset 39, « Et avertis-les du jour du regret quand tout sera décidé. » Ce jour du regret n'est pas seulement pour les individus ordinaires, mais aussi pour ceux qui ont détenu le pouvoir et l'ont utilisé sans équité. L'islam insiste également sur le fait que l'opprimé possède une force spirituelle immense, son invocation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a aucun voile entre elle et Allah. » Cela signifie que, même si les puissants contrôlent les institutions, les médias ou les armes, ils ne contrôlent pas le ciel. Cette réalité devrait faire trembler toute personne qui banalise la souffrance d'un peuple. Certains cherchent à relativiser l'injustice en disant que chaque camp a ses torts. L'islam répond avec clarté, reconnaître des torts multiples ne doit jamais servir à diluer une oppression manifeste. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 279, « Vous ne léserez personne et vous ne serez pas lésés. » Cette règle est simple, directe, et elle ne dépend pas de calculs diplomatiques. Il faut aussi rappeler que la justice en islam n'est pas émotionnelle, elle est principielle. Elle ne change pas selon les alliances ou les intérêts du moment. C'est pourquoi le Coran condamne ceux qui manipulent le langage pour embellir l'injustice. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 112, que parmi les ennemis des prophètes se trouvent ceux qui se parent de paroles enjolivées et trompeuses. Les discours sophistiqués ne peuvent jamais transformer l'oppression en vertu. Quand on parle de regrets exprimés par d'anciens dirigeants, l'islam nous invite également à réfléchir à notre propre position. Sommes-nous de simples spectateurs qui commentent ou des témoins qui assument une responsabilité morale? Allah dit dans la sourate Al-Hajj, verset 78, « Il vous a choisi et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Être témoin de la vérité fait partie de cette mission, même lorsque cela dérange. » L'islam enseigne que l'histoire humaine est une succession de leçons. Les peuples opprimés d'hier peuvent devenir les symboles de la conscience universelle de demain. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 5, « Nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre et faire d'eux des dirigeants et des héritiers. » Cette promesse divine rappelle que l'injustice n'a jamais le dernier mot, même si elle semble durer longtemps. Ainsi,
Lorsqu'on entend parler de confession, de regret ou de vérité tardive, l'islam nous pousse à rester lucides. Ce ne sont pas les paroles qui réparent les blessures, mais la justice. Et tant que la justice n'est pas rétablie, la question demeure ouverte devant Allah, devant l'histoire et devant chaque conscience humaine encore vivante. Je tiens d'abord à te remercier profondément, Dr Zakir Naik, pour l'attention avec laquelle tu as écouté ma question et pour la clarté de tes réponses. Tu n'as pas seulement répondu avec des arguments, mais avec des principes, des preuves tirées du Coran et une vision morale qui élève le cœur et l'intelligence. En tant que père et en tant qu'être humain, j'ai ressenti que cette question n'était pas seulement la mienne, mais celle de beaucoup de personnes ici, musulmanes et chrétiennes, qui cherchent à comprendre où se situe la justice dans un monde rempli de contradictions. Tes paroles m'ont rappelé que la vérité ne dépend pas du pouvoir, mais de la droiture, et que le silence face à l'injustice est en soi une responsabilité. Je prie pour que ce type de dialogue continue, car il rapproche les cœurs au lieu de les opposer, et il éclaire les consciences au lieu de les endormir. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie sincèrement pour tes paroles respectueuses et pour ta question réfléchie, qui a permis d'aborder ce sujet avec profondeur et dignité. Lorsque les questions sont posées avec sincérité, elles ouvrent la porte à une discussion bénéfique pour tous, et c'est ainsi que la connaissance progresse. Je remercie également cette audience, musulmans et chrétiens, pour leur écoute attentive et leur ouverture d'esprit, car le dialogue basé sur la vérité et le respect est une adoration en soi. J'invite maintenant tous ceux qui suivent ce message à s'abonner à Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo si elle vous a été utile, à la partager afin que ces réflexions atteignent un plus grand nombre de personnes, et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script et les thèmes abordés. C'est par l'échange sincère, la recherche de la vérité et le respect mutuel que nous avançons ensemble vers une meilleure compréhension.